Sandra Walter, l'éclipse d'août, métaphorique et mystique. Message de Sandra Walter. L'éclipse d'août, métaphorique et mystique. Bénédiction. Tribu de lumière bien-aimée, l'éclipse d'août est profondément ésotérique, c'est pourquoi nous sommes guidés à l'utiliser pour une activation complète des grilles cristallines de la nouvelle Terre. Une éclipse solaire totale qui traverse l'ensemble des États-Unis est un événement rare. Au cours de cette année où les anciennes lignes de temps se dissolvent, tout en amplifiant simultanément les lignes de temps supérieures d'ascension, cette éclipse présente encore un autre tournant puissant pour une manifestation extérieure palpable de ce qui se produit avec la lumière supérieure. Notre portail d'août s'ouvre le 3 août. Il inclut la porte du Lion le 8-8, l'éclipse solaire totale le 21 août et s'étend jusqu'au 25 août. Cette vague de lumière nous aide à dissoudre des réalités qui ne servent pas le plus grand intérêt collectif. Elle permet également d'activer les anciens encodages structures intentions mis en place pour ce scénario possible, tout en éclairant les réseaux de la nouvelle Terre grille cristalline. Le pic de la nouvelle Lune est le lundi 21 août à 11h31 du matin. L'éclipse totale du Soleil sera visible aux États-Unis sur une bande de totalité de 10h30 du matin PT à 3 mai. Voir la vidéo ci-dessous pour plus de détails. La corona du Soleil sera révélée pendant plus de 2 minutes sur la bande de totalité qui coupe en diagonale de l'Oregon à la Caroline du Sud. Activation de la couronne christique. L'alignement Terre-Lune-Soleil nous permet d'avoir une démonstration éclatante de la corona du Soleil. Cette vision stellaire géante de la couronne solaire passe de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique. La couronne solaire est une représentation de la réalisation christique, une bénédiction de la conscience du Christ. Vérification de la perspective, il ne s'agit pas de la Lune qui bloque le Soleil, il s'agit de la révélation de la gloire du Soleil, la corona ou couronne de lumière. Nous récupérons nos couronnes. Ce n'est pas une hiérarchie. Cela dissout l'ancienne histoire de lignée du chemin vers la gloire. La conscience d'unité, fonctionnant en tant qu'humanité unifiée, prend la couronne. Beaucoup d'entre vous ont vu la couronne sous différentes formes au cours des dernières années. Votre propre couronnement, le féminin divin portant la couronne de l'incarnation christique ou les visions d'une couronne de lumière géante autour de Gaïa. Nous nous préparons maintenant à amplifier ceci à l'échelle mondiale. L'énergie de l'éclipse a un effet mystique et purifiant. Tout peut arriver. Dans cette année 2017 de complexification rapide, le changement résout les anciennes histoires lignes de temps afin que nous puissions passer pleinement à l'unité sans restriction. Les règnes supérieurs vont s'unir à nous afin de créer un nettoyage des lignes de temps, des akashiques, des mémoires et des émotions qui limitent notre pleine réalisation. Cela se produit déjà, c'est pourquoi nous ressentons une grande paix, même si nos expériences deviennent plus bizarres. La couronne est une immense bénédiction pour toute la planète, et pas seulement pour les États-Unis, qui appellent le prochain niveau de vibration de notre expérience d'ascension. La dynamique de la couronne et de la royauté n'est pas liée à la lignée. Il n'y a pas d'exclusivité dans le choix d'ascensionner. L'amour divin est ce que fait l'amour divin. C'est un état d'être dans le maintenant. Les encodages de lumière au sein de l'ADN humain ont la possibilité d'ascensionner vers la conscience christique, au nom du plan d'unité galactique primordial. Oui, beaucoup d'entre nous portent un ADN de lignée stellaire avec des marqueurs pour l'incarnation christique en nous. Cela nous a permis de nous éveiller en premier et d'entrer en service. L'intention de maintenant est d'incorporer la conscience cristalline afin de la rendre disponible pour tous les cœurs qui le désirent via les champs unifiés morphogénétiques et les systèmes de grilles cristallines. Nous amplifions ces encodages ADN pour l'ascension dans les grilles cristallines de la nouvelle Terre et dans la grille du cœur humain. Le port de la couronne est la responsabilité, la création responsable. J'ai demandé à quoi ressemblait cette nouvelle royauté. Dans une vision pendant les méditations d'unité la semaine dernière, j'ai été emmené sur un balcon élevé sous une arcade, surplombant une grande civilisation ancienne. Un aîné des étoiles marchait avec moi sur la balustrade qui surplombait la vaste ville en dessous. Mon escorte à partager, ça ressemble à ça. J'ai senti la responsabilité de maintenir la paix, la patience de l'immortalité et un amour profond pour l'humanité, la source et toute création. Cette résonance vibrationnelle d'intendance divine est un espace du cœur qui est parfait pour ce moment. États-Unis de conscience. L'Amérique du Nord, et en particulier les États-Unis, maintient de grandes intentions pour la nouvelle Terre, l'âge d'or et l'ascension. Débarrassez-vous des anciennes lignes de temps de croyances symbole agenda négatif. L'amour-lumière est victorieux, tout est à portée de main. Les civilisations autochtones savaient cela, les fraternités de lumière sont venues ici pour cette raison.
Les Atlantes et les Lémuriens ont encodé les lits de cristal, les aquifères et les montagnes, et ont créé des sites sacrés en dessous et au-dessus du sol, qui doivent s'activer pendant ce passage. Beaucoup d'entre vous se souviennent de ces intentions lorsque vous effectuez des activations et un travail de grille. Elles sont intégrées dans votre ADN, un corps avec un ADN encodé plus un emplacement plus une intention maximale égale une activation pour vous et pour les systèmes de grille cristalline. Ce qui éveille l'espace pour les autres et nous unifie dans les plans éthériques. Résolution des conflits, éveille à l'unité la passage de l'éclipse d'océan à océan, unifie également deux anciennes civilisations, celle de la Lémurie, dans l'océan Pacifique, et de l'Atlantide dans l'océan Atlantique. Oui, nous avons eu nos conflits autrefois. Aucune de ces civilisations n'a été parfaite. Nous avons tous eu nos agendas et nos croyances sur la façon de vivre sur Gaïa. Célébrez tout ce qui nous permet d'apprendre à nous unifier en tant qu'un et à transcender notre voyage ici dans ce processus d'ascension. La source s'est engagée dans ce sens au sein de cette réécriture universelle, et nous comprenons enfin cela. L'énergie lémurienne est celle du cœur, une ambiance pacifique, facile à vivre, un retour à la terre, une vibration aloha. Elle existe partout sur la planète, mais l'océan Pacifique porte l'énergie de Mu. La terre lémurienne perdue, le mur signifie fantôme ou esprit, notre forme était plus faite de lumière jusqu'à la chute dans la densité. L'énergie atlante est celle du mental. L'aspect occupé, technique, magnifiquement technologique de l'Atlantide. Cela existe également à l'échelle mondiale, et s'est amplifié dans l'océan Atlantique où la plupart de cette civilisation a existé avant sa destruction. Les deux civilisations étaient très créatives. Les deux civilisations avaient de bonnes intentions. Les deux travaillaient avec le cœur et le mental. Il y avait plus d'équilibre. Nous avons voyagé dans la densité ensemble, afin de résoudre les problèmes du royaume supérieur avec un cœur et un mental unifié, en apprenant l'amour inconditionnel et en donnant la priorité au service pour le bien de tous plutôt que par intérêt personnel. Nous n'avons peut-être pas respecté les choix de l'autre à cette période-là, mais le pointage du doigt pour savoir qui a été responsable des catastrophes mondiales est terminé. Nous nous connectons maintenant avec le cœur et le mental pour créer un nouveau paradigme. Ces anciens conflits remontent avant l'époque lémurienne atlante. Les conflits interstellaires sont reflétés dans toute la galaxie. Les Starseeds comprennent que nos activités ici résolvent un karma galactique massif. Transposez-le dans l'histoire récente, et nous voyons le reflet des mêmes conflits. Cela a été discuté dans la communauté New Age depuis des décennies, et souvent utilisé pour bloquer nos progrès vers l'unité, le jeu du blâme, l'obsession des conspirations. Que c'est magnifique d'en finir avec toutes ces histoires. Plus de jugement, tout est pardonné et résolu. Ressentez-le, bien-aimés. Résolution de conflit, résolution de ligne de temps. La résolution est la réflexion dans la densité inférieure qui permet de régler ce qui s'est passé dans les règnes supérieurs. Les problèmes de niveau universel se résolvent à travers les activités dans les règnes inférieurs, comme une planète plongeant dans la densité ou des êtres de haut niveau qui se fractalisent dans la forme. Cette activité résout, complète et rééquilibre les problèmes qui se produisent à un niveau supérieur. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Une grande opération de fractalisation afin d'auto-corriger automatiquement l'univers dans son retour à l'harmonie, afin que nous puissions devenir quelque chose de nouveau. Vous êtes témoin de la résolution de civilisations qui envisageaient le même but d'ascension. Beaucoup d'entre vous ont expérimenté ces époques, et nous vous demandons maintenant de vous unir dans la lumière divine, le service divin pour avancer en tant qu'un, sans jugement, pour faire apparaître la nouvelle Terre dans les plus hautes trajectoires d'ascension pour tous. Montrez à l'humanité ce qui est possible. Ce passage en finit avec le besoin de conflit, et ouvre la voie aux lignes de temps plus élevées d'ascension. De toute évidence, la guerre et le conflit n'existent pas sur les lignes de temps première christique d'ascension. Peu à peu, la révélation de ce qui s'est passé dans les règnes supérieurs se met en place, la naissance d'une nouvelle plateforme universelle et le retour de la conscience christique cristalline d'unité. L'expérience d'achèvement, comme nous le savons dans notre travail spirituel, si nous voulons expérimenter pleinement une nouvelle création, nous devons faire la paix avec l'ancienne. Le message d'achèvement a été puissant pour de nombreux travailleurs de lumière au cours des dernières années, et surtout pendant cette ligne de temps de bifurcation. C'est pourquoi tant d'entre nous se sont engagés dans l'amplification de l'expérience vibrationnelle supérieure, afin de dissoudre l'expérience inférieure avec autant de facilité et de grâce que possible. Lorsque nous transcendons les archétypes du passé, nous transmettons simultanément aux autres les leçons,
les vérités et les compétences applicables que nous avons acquises dans la densité. Voir le lien de conversation, Transcending Archetype, ci-dessous astérisque, cette année est puissante pour la tribu de haute vibration, et elle va continuer à être encore plus intense, magnifique et bizarre. Nous continuons à recevoir des influx massifs à travers les portails stellaires cosmiques, comme la semaine dernière, ce qui n'était pas notre portail solaire habituel. Gaïa développe son soi solaire alors que nous amplifions les grilles de la nouvelle Terre reliée à son noyau cristallin de dimension supérieure. Préparation de la bande de totalité, allez là où vous êtes guidés pour le 21 août. Planifiez à l'avance car des millions de personnes vont voyager sur la bande de totalité. Pendant l'éclipse, nous serons unis dans notre intention, qui est celle des intérêts les plus élevés de tous les intéressés. Peu importe où vous vivez, puisez dans cette énergie afin de recevoir et transmettre en tant que un. Notre préparation à la bande de totalité et aux grilles de la nouvelle Terre pour ce passage spécifique est une donnée puissante. Nous avons senti l'attraction du portail depuis le solstice. Je soupçonne que l'effet sur la tribu de haute vibration doit être perturbant, d'où les conseils pour une préparation préalable. J'ai remarqué qu'un positionnement similaire a précédé le changement de ligne de temps en septembre 2016. Une indication que ceux qui sont dans les coulisses savent que quelque chose est sur le point de se produire. En étant au service, nous préparons une plateforme énergétique mondiale pour le bien le plus élevé, en amplifiant l'énergie de l'éclipse à l'échelle mondiale, en la mettant à la disposition de tous les cœurs disposés à choisir l'amour, la paix et l'harmonie. Comme toujours, le nettoyage intérieur et la préparation sont essentiels pour un service externe efficace. Les derniers portails de 2017. La liste des portails de 2017 devient très courte après août. Je suis guidé à partager les dates restantes, dimanche 23 juillet, déclencheur cosmique. Dernière nouvelle lune, 2h47 avant l'éclipse, aussi une nouvelle lune. 3 août, ouverture du portail pour le passage d'août. 7 août, pleine lune et éclipse lunaire partielle, 11h12. 8 août, la porte du lion. 21 août, éclipse solaire totale, nouvelle lune, 11h31. 25 août, fermeture du portail d'août du 21 au 25 septembre inclus, 22 septembre, équinoxe, 1h02 PMPT et 23 septembre, déclencheur cosmique, changement de ligne de temps du 21 au 25 décembre inclus, 21 décembre, solstice, 8h28 et 23 décembre, déclencheur cosmique, changement de ligne de temps. Nous nous unissons également pour les pleines lunes, nouvelle lune, et nos méditations d'unité infusent les grilles d'amour-lumière. L'arrivée de lumière photonique dans la seconde moitié de l'année s'intensifie, en faisant monter le volume de tout cœur ouvert et aligné à l'amour. Les lignes de temps seront moins linéaires après septembre. Il est intéressant de voir que les mois d'octobre, de novembre et une grande partie de décembre ne figurent pas sur la liste. Peut-être que les possibilités n'étaient pas encore établies lorsque j'ai reçu les informations en décembre dernier. C'est un bon signe que de grandes quantités de changements se produisent, l'accélération que nous demandons systématiquement. Combinez cela avec les visions d'explosion du soleil, de disparition de Gaïa et les messages d'achèvement, et nous avons un passage très mystique, magnifique et très ésotérique. Gardiens de portail, travailleurs de grille et travailleurs de lumière, nous nous unifions ce dimanche 23 juillet, pour la dernière nouvelle lune avant l'éclipse, aussi une nouvelle lune. Rejoignez-nous dans les méditations d'unité, plantez vos cristaux pour vous connecter au noyau cristallin des grilles de Gaïa et de la nouvelle Terre. C'est un déclencheur cosmique, alors nous accueillons nos niveaux supérieurs afin de co-créer avec nous. Nous nous focaliserons sur la bande de totalité, la résolution des conflits et l'amplification des lignes de temps les plus élevées d'ascension. Dans l'amour, la lumière et le service, Sandra traduction Marinette Lépine transmis par Translite.